commence par les temps forts de l'actualité et cet accord franco-roumain en faveur des exportations de céréales ukrainiennes. Annonce faite hier par Clément Beaune et en passe d'être signé ce lundi. Le ministre délégué au transport a assuré que les céréales iront vers l'Europe et vers, je cite, les pays en développement, notamment en Méditerranée, qui en ont besoin pour des questions alimentaires et presque de survie. L'annonce intervient alors même que Vladimir Poutine se montre de plus en plus critique vers un autre accord, celui du 22 juillet dernier, conclu à Istanbul pour débloquer l'acheminement des céréales ukrainiennes jusqu'alors entravées par l'offensive russe. Moscou a récemment fustigé cet accord, prétextant que seuls 3% des céréales étaient exportées vers les pays en développement. C'est beaucoup plus que ça, c'est plus d'un tiers, a rétorqué Clément Beaune. C'est ce qui s'appelle préparer le terrain. La Bundesbank s'attend à de nouvelles hausses de taux significatives en zone euro. Déclaration hier de son président Joachim Nagel. À demi-mot, le patron de la Banque centrale allemande appuie l'hypothèse d'un resserrement monétaire durable et agressif, et ce, en dépit des risques de récession. Joachim Nagel a prévenu, si la situation inflationniste demeure comme elle est, d'autres étapes significatives vont devoir être franchies, faisant référence au relèvement récent de 75 points de base des taux directeurs de la BCE. En outre, le président de la Bundesbank a prévu une inflation dépassant les 10% en Allemagne, un pic en rythme annuel qui devrait être atteint en décembre. Et quant à 2023, il ne faudra pas s'attendre à ce que l'inflation chute à moins de 6% outre-Rhin, a-t-il encore estimé. Enfin, terminons par cette déclaration. Sans surprise, Janet Yellen a estimé hier que les Américains pourraient connaître une flambée des prix de l'essence cet hiver. Pour la secrétaire américaine au Trésor, cette envolée des cours se produira lorsque l'Union européenne réduira considérablement ses achats de pétrole russe. Janet Yellen entrevoit aussi un risque de récession aux États-Unis, conséquence directe des mesures monétaires prises pour ralentir l'inflation qui vont nécessairement peser sur l'activité économique, mais il est possible d'y échapper, a-t-elle encore précisé, mettant en avant la solidité du marché de l'emploi. On en vient au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a renoué avec les 6200 points, 6212 plus exactement. L'indice parisien qui a engrangé 1,41%. À Francfort, beau fixe aussi pour le DAX qui a progressé de 1,43% à 13 088 points, tout comme le FTSE londonien qui de son côté a pris 1,23%, tandis que le MIB milanais bondissait de 1,92%. À Wall Street, du vert généralisé également. Le Dow Jones a signé une hausse de 1,19%, tandis que le Nasdaq 100 s'est renforcé de plus 2,12%, alors que le S&P 500 a avancé de plus 1,53%. Et on termine comme d'habitude par le Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin a clôturé dans le vert lui aussi, avec un gain de 1,16%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.